Oui, en même temps, ces CV de candidature spontanée sont plus difficiles à traiter pour la collectivité, ce qui n'est pas simple de prendre des informations dans un CV et de les mettre en rapport avec des postes qui ne sont pas encore mis en publicité. Les CV orientés sur un poste à pourvoir sont plus performants. Alors les candidatures spontanées, c'est le gros des candidatures que l'on reçoit, par exemple à Nice Côte d'Azur où nous recevons 11 000 candidatures par an. Bien évidemment, mais le plus efficient, le plus efficace, c'est bien entendu de répondre à une annonce qui est déjà en ligne ou qui est déjà émise. Parce qu'on correspond à un profil, on peut mettre en valeur les compétences qui sont liées à la recherche que l'on fait. Les candidatures spontanées, pour la plupart du temps, sont souvent sur la même forme et pour les mêmes compétences. Et il est difficile de ressortir ensuite sur les listings. Donc bien cibler sa candidature sur un profil et une compétence que l'on recherche. Toujours, toujours. Il n'y a que ceux qui n'osent pas, qui n'ont pas de résultat. De même que je dis souvent aux gens, n'hésitez pas à vous déplacer, n'hésitez pas à aller voir. Le hasard fait que parfois, on envoie un CV, il arrive au milieu de 100, 150 CV. Vous faites la démarche de vous déplacer, vous pouvez arriver à un moment, on a besoin de vos compétences. Et donc, être une aubaine pour le recruteur, qui se dit, je cherche, je n'ai pas le candidat, et vous arrivez, on vous dit, ah ben oui, c'est vous qu'il me faut. Alors c'est peut-être un peu, je dirais, joli de dire ça, mais ça existe. Mon premier emploi hospitalier a été fait comme ça. Je suis allé dans un service et voilà, je suis aujourd'hui directeur d'hôpital. Vu qu'on recrute par concours, on ne reçoit pas, nous, de candidatures spontanées. Tous les techniciens supérieurs et ingénieurs sont recrutés sur concours. Voilà, donc pas de candidature spontanée chez nous. Au sein, par contre, je précise qu'au sein de la direction de la DG6, bien sûr, il y a des contractuels. Donc là, les agents peuvent présenter des candidatures spontanées, mais ils ne seront ni techniciens supérieurs, ni ingénieurs des mines. Ils feront métier de contractuel au sein de la direction.